Bienvenue à tous. Dans cette série de vidéos, je vous explique brièvement les différents codes qu'on a utilisés durant les séances des travaux pratiques. Les explications approfondies ont été fournies en présentiel durant les séances. Donc ces vidéos-là, c'est juste pour vous aider dans la révision à se rappeler de ce qu'on a fait. Donc, commençons par le TP numéro 1, la première partie, donc les signaux usuels déterministes discrets. La première chose à faire est d'importer les bibliothèques nécessaires. Donc, on a, on a besoin de NumPy pour les calculs numériques et aussi pour la création, l'initialisation et l'utilisation des tableaux. Aussi, on a besoin du pyplot qui est dans Matplotlib pour le tracé des différents graphes. Donc, le premier signal qu'on a généré, c'est l'impulsion de Dirac. Pour ça, on a utilisé la fonction NumPy zeros, donc qui permet d'initialiser un tableau de 0 de longueur n, c'est-à-dire un échantillon. Dans ce cas, on a affecté la valeur 32 à la variable n et donc on aura comme résultat un tableau de 32 0. Donc on change la première valeur ou bien la valeur du premier élément du tableau qui est l'impulsion de Dirac et donc x de 0 est égal à 1. Comme ça, on aura une première valeur égale à 1 et le reste des valeurs égale à 0. Donc la fonction stem permet d'afficher le signal x, c'est-à-dire d'afficher le tableau x qui contient les différents échantillons de l'impulsion de Dirac. La fonction xLabel permet de donner une étiquette à l'axe des abscisses. Dans ce cas, on a mis 1. La fonction ylabel permet de donner l'étiquette amplitude à l'axe des ordonnées. La fonction grid permet d'afficher cette grille. Et la fonction title, comme son nom l'indique, permet de donner le titre, un Dirac au graphe. Donc, dans le cas des personnes qui travaillent avec PyCharm ou bien avec Spider, il faut ajouter une commande plt.show pour pouvoir voir le graphe, sinon le graphe ne s'affiche pas. Donc, après exécution, bon, je vais réexécuter les cellules. Donc, je rappelle que pour exécuter une cellule, donc soit vous utilisez cette icône de run, sinon vous utilisez les deux touches shift et entrée en même temps. Donc je vais réexécuter cette cellule et là on voit bien le résultat. Donc voilà le graphe, la figure. Donc on a une impulsion de Dirac, donc n égale à 0, le signal égale à 1 et pour les autres valeurs c'est égal à 0. Donc théoriquement l'impulsion de Dirac est définie de moins l'infini à plus l'infini, mais bien sûr vu qu'on travaille sur des supports numériques et donc on a besoin de limiter le signal et donc prendre un nombre d'échantillons fini. C'est pour ça qu'on a pris uniquement 32 échantillons. Bien sûr, on peut prendre plus d'échantillons, mais pour cette application, on avait besoin que de 32 échantillons. Donc, le deuxième signal, c'est l'échelon. Donc, pour ça, on a utilisé la fonction zero pour créer un tableau de n0, donc j'ai pas donné une valeur différente à n et donc n est égal à 32, donc il va prendre l'ancienne valeur de n. Donc on aura x aura 32 0. Après la variable y va être un tableau qui contient 32 1 et j'ai
concaténer ces deux vecteurs, donc x et y, pour obtenir un vecteur ou bien un tableau z qui a 32 0 suivi de 32 1. Donc, pour pouvoir afficher ce tableau Z dans l'intervalle moins n à n, et donc il faut définir cet intervalle. Donc la fonction arrange permet de créer un tableau des nombres entiers qui varient de moins n jusqu'à n-1. Et donc, dans l'affichage, on n'affiche pas t directement. Parce que si on affiche, pas z directement, mais il faut mettre t, virgule z. Pourquoi? Parce que si je mets uniquement le z, j'obtiens un échelon qui est décalé de 32 valeurs. Par contre, ça, c'est pas l'échelon. Donc, l'échelon, c'est entre moins n et 1. Et donc, normalement, les valeurs qui sont égaux à 1 doivent commencer à partir de la position 0. Donc, c'est pour ça on a créé le vecteur t des abscisses et le vecteur z des ordonnées. Donc, par rapport à la cellule précédente, c'est-à-dire le Dirac, donc dans le Dirac, on n'avait pas besoin de faire ça parce que la première valeur était égale à 1 et elle correspond par défaut à 0. Donc, si la fonction stem, on lui donne un seul argument, donc elle va prendre, c'est-à-dire on lui donne un seul vecteur, donc les valeurs de ce vecteur vont être considérées comme des ordonnées. Et pour les abscisses, il va commencer le compte à partir de 0 par défaut. Donc c'est 0, 1, 2 systématiquement. Parce que, comme vous savez, pour tracer un graphe, il faut les coordonnées. Donc dans le plan x, y, enfin dans le plan abscisse ordonnée, donc on a besoin des abscisses et des ordonnées. Si on lui donne uniquement un argument à la fonction stem, donc elle va considérer cet argument comme ordonnée, elle va prendre les abscisses, les indices de ce vecteur comme abscisse. Donc si on veut des ordonnées, des abscisses différents de 0, 1, etc., là on doit préciser comme on a fait ici. Donc on a précisé l'axe des abscisses, donc on a précisé les valeurs des abscisses. Donc, la fonction grid, elle permet, on a dit, d'ajouter cette grille. Soit on ne lui donne pas d'argument, comme j'ai fait dans la première cellule. Et si on lui attribue l'argument true, donc on aura le même résultat. Donc, x label, y label, c'est la même chose. Donc, je vais juste réexécuter. Et là, on a le résultat, c'est la fonction, c'est le signal échelon.